Bonjour, bienvenue sur Étonnant Podcast. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons parler sur le serpent le plus long du monde. Partons à la rencontre d'une créature fascinante, ancienne, puissante et mystérieuse. Le serpent le plus long du monde, une aventure qui va nous emmener au cœur des forêts tropicales, dans les rivières profondes et même dans les croyances humaines les plus anciennes. Détendez-vous et imaginez-vous dans la chaleur humide d'une jungle verte et dense. Les feuilles bruissent, l'air est lourd et tout autour de vous, la nature semble respirer. C'est ici, dans cet environnement luxuriant, que vit l'un des plus grands reptiles de la planète, le python réticulé. Ce serpent porte bien son nom. Réticulé vient du mot latin reticulum, qui signifie filet. Son corps est couvert d'un motif complexe, comme un tissage d'or, de brun et de noir. Chaque individu semble unique, comme une œuvre d'art vivante. Le python réticulé est considéré comme le serpent le plus long du monde. Certains spécimens mesurent plus de 10 mètres de long, même si la moyenne tourne plutôt autour de 6 à 7 mètres pour les plus grands adultes. Il n'existe qu'un petit nombre d'animaux sur Terre capables d'atteindre de telles dimensions sans être des dinosaures ou des créatures marines. Mais avant d'en apprendre davantage sur ce géant, faisons un pas en arrière. Qu'est-ce qu'un serpent au fond? Les serpents sont des reptiles appartenant à la grande famille des squamates qui comprend aussi les lézards. Ils ont évolué il y a environ 100 millions d'années, perdant progressivement leurs pattes pour mieux se glisser dans des espaces étroits et se déplacer silencieusement. Cette transformation leur a permis d'occuper des milieux très variés: déserts, montagnes, forêts tropicales, marécages et même les océans. Le python réticulé, lui, vit principalement en Asie du Sud-Est, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, au Myanmar, au sud de la Thaïlande et jusqu'à certaines îles d'Inde. C'est un serpent des zones humides, souvent proche de l'eau, car il nage extrêmement bien. Il chasse parfois dans les rizières, les rivières ou les mangroves, là où ses proies viennent boire ou se baigner. Sa technique est simple mais terriblement efficace. Il attend, immobile, parfaitement camouflé, jusqu'à ce qu'un animal passe à portée. Alors, en une fraction de seconde, il frappe. Contrairement à d'autres serpents, le python réticulé n'est pas venimeux. Il appartient à la famille des constricteurs comme le boa ou l'anaconda. Cela signifie qu'il tue ses proies en les enserrant. Lorsqu'il attrape un animal, il l'entoure rapidement de ses puissants anneaux et serre. À chaque fois que la proie expire, le serpent resserre encore un peu plus, jusqu'à ce que le cœur s'arrête. C'est un processus impressionnant, mais aussi terriblement précis. Contrairement à une idée reçue, la mort n'est pas due à l'étouffement, mais à un arrêt de la circulation sanguine provoqué par la pression. En quelques secondes, tout s'arrête. Ensuite, vient le moment le plus spectaculaire, la déglutition. Le python est capable d'avaler des proies beaucoup plus larges que sa tête grâce à des mâchoires incroyablement flexibles. Ses os ne sont pas soudés comme les nôtres, et il peut écarter sa bouche de façon spectaculaire. Dans la nature, on l'a déjà vu avaler des singes, des cochons sauvages, des oiseaux, voire même, dans de rares cas, des cerfs ou de petits crocodiles. Il avale sa proie entière, tête la première, et la digestion peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pendant cette période, le serpent devient lent, vulnérable, presque immobile, absorbé par la tâche de transformer cette masse de chair en énergie. Mais parlons maintenant de la taille. Le plus long serpent jamais mesuré officiellement était une femelle python réticulée nommée Medusa, qui vivait dans un centre d'attraction aux États-Unis. Elle mesurait 7,67 mètres de long et pesait plus de 150 kilos. D'autres récits, souvent anciens ou non vérifiés, parlent de serpents de plus de 10 mètres, parfois même 12. Ces histoires sont difficiles à confirmer, car dans la nature, il est rare de trouver un serpent intact de cette taille. Les plus vieux témoignages proviennent d'explorateurs du XIXe siècle, et il est possible qu'il ait exagéré, mais il n'est pas impossible qu'un python exceptionnel ait pu atteindre une longueur proche de 10 mètres, surtout dans des environnements riches et peu dérangés par l'homme. À titre de comparaison, l'anaconda vert d'Amérique du Sud est souvent cité comme le rival du python réticulé. Il est généralement plus lourd, mais un peu plus court. L'anaconda peut peser jusqu'à 250 kg, ce qui en fait le serpent le plus massif, tandis que le python réticulé garde le record de longueur. Ces deux géants ne se rencontrent jamais dans la nature, car ils vivent sur des continents différents, mais ils représentent deux voies parallèles de la même évolution, celle des serpents géants. Revenons à la vie du python réticulé. Ce serpent est un animal solitaire. Il ne vit pas en groupe, sauf pendant la saison des amours. À ce moment-là, les mâles deviennent plus actifs et se mettent à la recherche d'une femelle. Lorsqu'il en trouve une, plusieurs peuvent se battre pour gagner le droit de s'accoupler. Ces combats ne sont pas violents. Les serpents s'enlacent, se poussent, se tordent et le plus fort finit par l'emporter. Après l'accouplement, la femelle pond
entre 15 et 80 œufs selon sa taille. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne les abandonne pas. Contrairement à beaucoup d'autres reptiles, la femelle reste enroulée autour de ses œufs, les protégeant des prédateurs et les gardant au chaud grâce à de légères contractions musculaires qui produisent de la chaleur. Ce comportement maternel est rare chez les serpents. Après environ 2 mois, les petits naissent. Dès leur sortie, ils sont totalement autonomes, capables de chasser de petites proies et de se défendre seuls. Le python réticulé joue un rôle écologique important. Il aide à réguler les populations de rongeurs et d'autres animaux. Sans lui, ces populations exploseraient, déséquilibrant tout l'écosystème. Pourtant, comme beaucoup d'espèces sauvages, il est aujourd'hui menacé par la destruction de son habitat, la chasse et le commerce illégal. Sa peau, très recherchée pour la maroquinerie, et sa réputation de monstre en font une cible. Pourtant, dans la plupart des cas, ce serpent évite l'humain. Les attaques sont extrêmement rares et concernent presque toujours des situations où l'animal se sent acculé ou dérangé. Mais au-delà du simple aspect biologique, le python réticulé a toujours occupé une place dans les mythes et les cultures humaines. Dans plusieurs régions d'Asie, il est considéré comme une créature sacrée, symbole de puissance, de renouveau et parfois de protection. Dans certaines croyances anciennes, les serpents géants étaient vus comme les gardiens des rivières, des montagnes ou des esprits de la forêt. D'autres récits les décrivent comme des créatures dangereuses, incarnation du chaos ou de la force brute de la nature. Dans ces mythes, on retrouve toujours le même sentiment, la fascination mêlée à la peur. Ce n'est pas surprenant. Le serpent, silencieux, sans membres, sans expression, semble appartenir à un autre monde. Sa manière de se déplacer, de chasser, de digérer, tout en lui évoque une patience et une puissance que peu d'animaux possèdent. C'est un survivant, un témoin du temps long. Le python réticulé, avec ses muscles puissants, ses écailles étincelantes et sa taille incroyable, est une incarnation vivante de cette réussite de la nature. Aujourd'hui, certains programmes de conservation s'efforcent de mieux comprendre et protéger ces géants. Des scientifiques suivent leurs déplacements avec des balises GPS, étudient leur comportement, leur alimentation et leur rôle écologique. Ces études montrent que, malgré leur réputation, les pythons sont des animaux timides, prudents et essentiels à la biodiversité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un serpent géant, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'un monstre, mais d'un chef-d'œuvre de l'évolution. Une créature ancienne, majestueuse, qui ne cherche ni la confrontation ni la gloire, mais simplement à survivre, comme elle le fait depuis des millions d'années. Imaginez encore une fois la forêt tropicale, l'air humide, la lumière filtrée à travers les feuilles, et là, dans un recoin d'ombre, un serpent immense, immobile, presque invisible. Il ne bouge pas, mais il était là, présent, tranquille, patient. Il a tout le temps du monde, et dans ce silence, on comprend peut-être pourquoi l'être humain, depuis toujours, le regarde avec un mélange de crainte et d'admiration. Ainsi s'achève notre voyage à la découverte du serpent le plus long du monde, le python réticulé. Un animal qui nous rappelle, à sa manière, que la nature n'a pas besoin d'être bruyante pour être impressionnante et que la grandeur peut se cacher dans le calme, la lenteur et le mystère. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré sur le serpent le plus long du monde. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager ce contenu et à bientôt pour de nouvelles histoires incroyables.